On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Je sais, j'en fais pas souvent et surtout j'ai pas fait beaucoup de vidéos cet été. Mais si je dois en publier une avant l'automne, c'est bien celle-ci. Il n'y a pas besoin de faire durer le suspense, tu l'as vu dans le titre, dans la miniature. On se retrouve aujourd'hui pour notre petite aventure avec poney à la plage. C'est un vlog qui va être sur 2 jours, donc on va à la plage demain. Parce qu'aujourd'hui j'ai 2-3 petits trucs à préparer et que je voulais t'emmener avec moi dans toute cette péripétie. Voilà, ce sera notre première plage avec poney. Je vais charger la GoPro, l'appareil photo et j'espère avoir plein de souvenirs de ce bon moment. Sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Tout début d'après-midi, je suis en train de pénétrer dans mon antre et je vais préparer les affaires de poney, autant celles d'aujourd'hui que celle de demain, donc la sortie. Pour aujourd'hui, je suis habillée, attends, instant style, en pantalon vert avec un petit haut noir. Je te laisse deviner le tapis que je vais mettre. Yay, le tapis forestier. Voilà, donc pour aujourd'hui, ce sera le look noir et vert. Je vais faire une petite séance de plat toute simple. Je pense dans la carrière parce que pour une fois elle sera pas trop poussiéreuse parce qu'il arrête pas de pleuvoir, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui il fait beau. Ensuite pour demain on va à la plage, ça veut dire que je peux sortir mon look plage de poney. Tu vas rire hein, ouais c'est un peu le bordel derrière je sais. J'étais en vacances cette semaine, j'aurais pu ranger et en fait non. Là mon tapis de plage. Je galère un peu à l'attraper. Alors, je vais me servir de toi un peu. Voilà. Quand je dis que je sais pas faire des vlogs. Maillot de bain pour poney. Donc c'est mon tapis marinière. C'est moi qui l'avais fait il y a quelques années de ça. Et en fait, pour être tout à fait sincère, c'est vraiment artisanal et branle-bas combat qu'il se décompose un petit peu. Hein. Je peux pas l'utiliser réellement, mais là, ben, je suis obligée quoi. Donc c'est bord rouge, cordelette rouge et blanche et dorée, motif rayé comme tu viens de voir, et il y a une petite encre au niveau du coin. C'est trop mignon! Pour le transport, je vais prendre les guettes de transport. Et de 1 et de 2. Et je vais aussi prendre mon licol que j'appelle licol de transport parce que bah, il est assorti aux guettes de transport. C'est un Fuganza Astras. Quand je disais que j'avais eu la flemme, ça ce sont tous mes tapis à laver. You! Pour la plage, il me faut également donc des protèques et je vais pas m'emballer, c'est-à-dire qu'avec le sable, je vais rester hyper sobre. Et comme Elion et moi, c'est jamais sans nos cloches, on va mettre des cloches clap-clap. Wouh! Je choisis celle-ci parce que c'est pas à scratch, donc ça ne risque pas de se défaire avec le sable et avec l'eau de mer si toutefois nous arrivons à aller dans la mer. Je viens d'entendre un chaton. Salut chaton. Toi aussi tu veux être à la caméra? Mon mignon. En fait je me dis que je vais faire les choses bien. Parce que qui dit transporter poney dit transporter matos. Et je vais utiliser des trucs faits pour transporter le matériel. Donc ça c'est un sac pour mettre le tapis de sel. Ce sera très bien. Attends, je le nettoie. J'ai ce sac de ponçage dont je ne me sers pas, que je pourrais prendre pour y mettre quelques brosses, un cœur-pied, les protections, voilà. J'adore ce sac, mais ce qui me rend triste, c'est que l'intérieur, je sais pas si tu vas voir, il commence à se déchirer de partout. Et une fois, j'ai perdu un cœur-pied dans ce trou-là. C'est un peu embêtant. Je vais y mettre aussi le licol.
même si on est d'accord, normalement c'est sur la tête du poney, mais... Et un sac à selle, dans lequel on pourra mettre la selle dans le camion. Et elle sera protégée. Et puis, pour terminer dans le garage, on va prendre une mini dose de granulés. Oh non, je radine là. Ça c'est la récompense de poney après le travail, c'est-à-dire que cette gamelle fait à elle seule entière un demi-litre de grains. Donc tu vois à peu près ce qu'on lui donne, hein. Avec ça, j'y rajoute un petit peu de lin. Et c'est tout. Pas très utile, je l'entends bien. Mais bon, ça me fait plaisir de lui faire plaisir après la séance. Et ce que j'embarque aussi, c'est un bon savon glycériné avec une éponge pour faire les cuire avant et après la plage. Avant pour les protéger, après pour les nettoyer. Regardez qui m'attend là-bas. J'espère que le téléphone va tenir. Donc là, on est parti. Je vais aux écuries, je fais un petit détour pour aller chercher des sacs poubelles. Parce que, vie passionnante, j'ai tellement eu la flemme de faire des trucs utiles cette semaine que j'ai oublié d'aller chercher des sacs poubelles. Voilà, super. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu le contexte de cette sortie plage. On y va avec une jeune fille des écuries qui s'appelle Eva et son cheval. Et Eva, c'est la personne... Ah! Je disais donc, Eva, c'est la personne à qui appartient le camion qu'on va utiliser pour aller à la plage. C'est plutôt pratique parce que c'est un peu un camion de luxe. Et il y a quelques jours, on a entraîné Elion à monter dedans, sachant que la première fois qu'Elion était monté dans un camion, ça s'était pas très bien passé parce que c'était quand je l'ai acheté. Il avait 8 mois, il venait d'être sevré, 8 ou 9 mois, il venait d'être sevré. Et autant la montée que le voyage ne s'était pas très bien passé. Donc on a testé et ça c'est la monte dans le camion s'est très bien passée puisque j'ai fait ça au clicker. Voilà pour l'entraînement entre guillemets qu'on a fait pour embarquer Elion dans le camion. J'espère qu'il va bien voyager. Généralement il est plutôt agréable à voyager, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas, mais il ne bouge tellement pas, je pense que derrière il est tellement en stress qu'il est tout crispé. Et il descend des vents généralement en sueur. Donc je ne sais pas comment ce sera dans un camion avec un copain, parce qu'il a toujours voyagé seul. Mais bon, il ne devrait pas y avoir de soucis quand même. Les camions sont beaucoup plus confortables pour les chevaux que les vents. Et voilà, petite séance de plat terminée. On a travaillé nos départs au galop du pas. Tu le verras pas, mais aujourd'hui j'avais mis le bridon sans muserolle et le mort caoutchouc parce qu'on a un peu des problèmes de contact. Et quand c'est comme ça, je préfère enlever le superflu pour comprendre ce qui va pas. Nous sommes donc dans l'atelier cuir. Demain je vais prendre le bridon Stuben, c'est celui qui craint le moins, le plus solide je pense. J'ai savonné la selle et puis j'ai nettoyé la sangle. Et donc là je savonne le bridon. On se retrouve un peu plus tard à la maison parce que je suis invitée au resto ce soir et j'avais envie de t'expliquer comment ça allait se passer demain et je vais faire ça en même temps que je vais me préparer. Donc je suis dans une région dans laquelle les plages ne sont ouvertes qu'à partir de 19 h le soir ou très tôt le matin avant 9 h, donc avant 9 h c'est mort. Et attends, le miroir est là. Donc nous y allons le soir et la raison pour laquelle j'ai tout préparé en avance aujourd'hui, c'est tout simplement parce que j'ai de la famille à la maison, que ce soir on va manger au resto. Et demain matin en fait on va aller visiter un peu ma ville, on va au marché, bref des trucs pas très poney. Et en fait aux écuries on s'est donné rendez-vous à 16h45, 16h30, enfin bref je vais partir à 16 h de la maison pour pas être à la bourre. J'en profiterai pour donner une douche fraîche à poney, comme je te disais tout à l'heure.
il stresse tellement dans les transports qu'il transpire énormément, donc je pense qu'il va arriver à la plage, ça va être une véritable serpillière. Je vais devoir sceller une serpillière, ça va être fun. Mais du coup, voilà, je pars de la maison à 16h. Et comme je risque avant de me mêler aux communs des mortels non cavaliers, eh bien au moins tout est prêt, tout est aux écuries. Et j'aurai juste à m'occuper de poney avant de partir, charger les affaires et partir. Ça paraît logique, non? On a environ 1 heure de route jusqu'à la plage avec les camions. Enfin avec le camion, et en fait on part à 3. Donc on a le camion et le vent derrière le camion. Tu as vu donc quelques courtes images d'Eva sauter avec son cheval Santago, qui nous accompagne donc à la plage. Et tu as sans doute pu apercevoir au milieu de la carrière Soledad, qui est donc notre enseignante et qui s'est greffée à la partie. Ça va être fun. Putain, j'y vais à la truelle quoi. Donc voilà pour le programme de demain. Finalement, ouais, on est dans une région qui n'autorise pas les poneys sur les plages en période estivale à des horaires classiques. Et je crois que le matin c'est avant 9h, sachant qu'on est à 1h, comme je le disais, ça ferait genre du 5h aux écuries. C'est pas possible, il en est absolument hors de question. Même pour aller à la plage. Donc demain je vais effectivement passer une bonne partie de la journée avec les parents de Chéri, puisque ce sont les personnes qui sont à la maison en ce moment. Mais je dois te faire une confidence, j'ai quand même trop hâte d'être au bord de la plage avec mon poney. J'espère que ça va bien se passer. D'après-midi, j'ai pris le dernier truc auquel j'avais pas pensé hier, c'est-à-dire un licol de secours en 4 casse, et je vais aller au poney. Et d'ailleurs, regarde, je suis habillée de la même couleur que poney. Tu sais quoi, t'es tellement boueux et tu vas tellement transpirer dans le camion qu'avant de partir, ouais, tu vas prendre une douche. Allez, bois un bon coup. Tu sais pas ce qui t'attend aujourd'hui. On va à la plage, on n'a jamais fait. J'avoue, j'ai peut-être abusé un petit peu sur la quantité de mousse. Allez, on va rincer tout ça. Je me suis dit qu'au bout c'était une plage naturiste.
c'est allumé depuis le début? Ah, depuis le début? J'espère. Je suis en interview là? Ouais, t'es en interview? Pas sûr.
Yeah.